Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Voici les signes, voici les miracles. Une émission présentée par l'association Impact du Plein d'Évangile. Aujourd'hui, notre invité, c'est Sergine Snanouch. Bonjour Sergine. Bonjour. Alors avec Sergine, nous allons parler d'Israël, puisque nous avons fait ensemble un très beau voyage en Israël, notamment à Jérusalem. Alors avant de commencer cette émission, nous allons lire un passage de la Bible dans 2 Chroniques 11 à 14. Alors je vous lis ce passage. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit : J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Alors Sergine, c'est un passage, j'allais dire, très intéressant par rapport à Israël. C'est vrai que Salomon est un des personnages clés au niveau d'Israël. Alors ce voyage, on va parler de la prière notamment, et peut-être de la prière au mur que tout le monde appelle le mur des lamentations, mais que beaucoup appellent aussi un mur où la prière est très très vive, très forte, et c'est quelque chose dont vous avez beaucoup, qui vous a beaucoup touché, je crois, et qui vous, depuis plusieurs années, puisque c'est pas la première fois que vous allez en Israël. Disons que quand je suis rentrée dans la connaissance du plan de Dieu pour Israël et l'Église, Israël et les chrétiens, je suis rentrée dans la dimension de ce texte et donc de la prière qui est très intense à l'endroit du mur. Et ce mur, c'est un pan de l'ancien temple, du temple, et de cette prière que Dieu a dit de formuler à Salomon le jour de la dédicace. Il lui a dit : si mon peuple vient d'un pays lointain, donc c'est pas que pour Israël, Oui. avec un besoin quelconque, je l'exaucerai des cieux. Et donc, c'est un lieu, je dirais, très spécial parce que l'Ancien Testament n'est pas retranché du Nouveau. L'erreur que commettent certains chrétiens et pasteurs, c'est de retrancher l'Ancien Testament pour ne donner place qu'au Nouveau. Or, quand nous lisons attentivement le Nouveau Testament, nous voyons qu'il s'imbrique parfaitement dans l'Ancien, que Jésus a toujours utilisé des paroles de l'Ancien Testament, que les apôtres ont utilisé des paroles de l'Ancien Testament pour affirmer leur foi, et qu'on ne peut pas retirer l'Ancien du Nouveau, comme on ne peut pas éliminer notre amour pour le peuple d'Israël. Et je vais plus loin, je dirais que dans ces derniers temps, dans cette vague qui commence à poindre d'antisémitisme, ça sera une vague qui va circoncire les chrétiens, parce qu'ils vont aider le peuple juif, s'identifier à eux, et on dit que les chrétiens, c'est l'olivier sauvage qui a été greffé oui. à l'olivier franc. Bon, tout ça, c'est une réalité, c'est des paroles, mais nous allons le vivre en réalité, parce que le peuple de Dieu d'aujourd'hui, les chrétiens, les amis, les chrétiens doivent être les vrais chrétiens. Je dis les vrais, doivent être les amis d'Israël. Et dans ces temps difficiles, il y aura une rencontre, elle existe déjà,
entre les amis d'Israël, les chrétiens, amis d'Israël, et Israël lui-même. Alors, certains chrétiens qui sont de la théorie du remplacement, c'est-à-dire qui croient que eux, ils sont devenus Israël, ils n'iront pas prier au mur. C'est ainsi que dans notre petit groupe que nous avions, il y a 2 personnes qui ne sont pas venues prier au mur. Mais je dirais, c'est des handicapés. C'est des gens qui n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas eu l'enseignement et ils croient tout savoir, ils croient que maintenant ils sont avec Jésus et que Jésus a coupé avec l'Ancien. C'est pas vrai. D'abord, Jésus n'arrive. Oui. Jésus le dit, il le dit plusieurs fois, il le dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Tout à fait. Et puis il le dit aussi plusieurs fois, il dit notamment, je ne suis venu premièrement chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc on voit bien que Jésus, Jésus était juif, donc on ne peut pas dissocier l'Ancien du Nouveau Testament. Et toutes les promesses qui ont été données par les prophètes annonçaient Jésus. C'est ça, et vice-versa, je dirais que les juifs religieux, par exemple orthodoxes, font le même chemin que les chrétiens qui ont la théorie du remplacement. Ils se dissocient complètement des amis d'Israël, les chrétiens. Mais maintenant, de moins en moins, je crois que dans la prochaine vague d'antisémitisme, ils vont comprendre, et déjà beaucoup comprennent, combien les vrais chrétiens qui aiment Israël sont ceux-là qui sont hantés. C'est ceux-là qui sont greffés à l'olivier franc. Alors pour en revenir au mur, ne nous égarons pas, il y a quelque chose d'extraordinaire. Nous avons fait un voyage il y a 20 ans avec un ami qui est venu avec nous au mur. Et ce garçon n'était pas très en règle avec Dieu, bien qu'il le connaissait. Et il a eu là une conviction de péché, quelque chose d'extraordinaire. C'est un garçon qui s'était laissé aller à l'adultère et toute la nuit, il a pleuré, 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 pleuré. Donc ceci pour dire, il y a une onction à l'endroit de ce mur. Il n'y a rien à faire. Et je vois, moi je vais bien sûr du côté des femmes, puisqu'il y a les femmes et les hommes. Eh bien je vois ces jeunes femmes qui sont là, qui prient pour leurs soldats, qui prient pour leurs fils. Et elles sont là dans un rythme, en parlant en hébreu. Et je trouve que c'est poignant parce que je me sens associée à leurs prières. Car nous, si on aime Israël, on aime les soldats, on aime tout ce qui vit en Israël. On est fiers de ces jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, qui sont des commandants sur des chars, ces jolies filles comme il n'y en a pas dans les artistes de Hollywood et qui portent le fusil sur l'épaule pour maintenir la paix dans le pays. Je trouve que c'est extraordinaire, on en est même fiers, on en est heureux. Eh bien, les parents, ils sont là, ils sont au mur, et ils prient, et ils prient, et ils prient. Et moi, je crois que Dieu se révèle, comme je l'ai dit, puisque cet ami, il n'a jamais été convaincu de pécher dans une église, alors qu'il était chrétien, et qu'il vivait dans l'adultère, et il a été touché au mur. C'est bien une preuve. Et il y a donc des années, j'étais là, au mur, mais plutôt du côté du tunnel. Cette fois-là, j'étais rentrée, on avait la permission de rentrer dans cette partie, plus maintenant, qui est encore une partie du mur, et j'étais là en train de prier. Et le Saint-Esprit m'a donné des paroles prophétiques. Mais c'était extraordinaire. Et il m'a dit, viendra le jour où tout Israël me verra, et c'est biblique puisque nous le lisons dans l'épître aux Romains, que tout Israël verra son Messie. Quand il va arriver sur le mont des Oliviers, quand Jésus va apparaître avec ses saints, tous vont le reconnaître, et notamment ceux qui seront là. Et je trouve que c'est prodigieux. Ça ne veut pas dire... Alors, justement, beaucoup de gens écrivent leurs petites requêtes et les coincent dans les interstices des pierres.
Et nous sommes arrivés aussi avec des requêtes qui sont venues par email du monde entier que nous avons apportées là. Et Dieu exauce nos prières, et il répond. Moi, je suis allée avec une requête bien précise. À mon retour, 8 jours après mon retour, j'étais exaucée. Et c'était une grande requête. C'était pas une petite requête. Je crois, Sergine, ce que vous disiez, c'est important aussi par rapport aux chrétiens, parce que chaque chrétien ne peut pas nier les racines qui sont là-bas, puisque c'est la terre de nos ancêtres, en fait, aussi, puisque on parlait avec André dans une émission notamment du mont Morija, où Abraham avait amené Isaac, c'est là. C'est juste à côté, c'est le Saint des Saints, juste là. Donc c'est vrai qu'on sent un climat particulier. Alors tu as soulevé la question de l'alliance, justement. Dieu a fait une alliance, il a dit, si quelqu'un vient d'un pays lointain, avec une requête, avec un besoin, je l'exaucerai. Et donc les alliances de Dieu sont immuables. Et son alliance qu'il a faite avec Jésus, l'alliance définitive du salut, de la rédemption, il y avait déjà l'image de cette alliance, on l'a dit, redit, quand Abraham a sacrifié son fils, a voulu, enfin, a obéi à ce sacrifice, il n'a pas été consommé. Mais donc les alliances que Dieu a faites et l'alliance que Dieu fait avec nous, il est toujours fidèle, elle est immuable. Nous pouvons être infidèles dans une alliance, mais Dieu demeure fidèle. C'est pourquoi nous ne pouvons pas annuler ce que Dieu a dit dans ce passage de la parole. Et alors ce mur est symboliquement fort. On voit que, bien sûr, il y a beaucoup de rabbins qui sont présents, il y a beaucoup de juifs orthodoxes, mais il y a aussi beaucoup de simples personnes qui sont là, qui viennent prier, passer un moment, et c'est vrai qu'on sent une passion extrême. On sent qu'il y a quelque chose de fort qui est là. C'est ça. Alors justement, dans le livre de Thomès sur Jérusalem, il y a des enseignements très importants. Jérusalem signifie déjà, Jéru signifie fondement, fondation, alliance, consécration, et Salem veut dire paix. Donc, c'est pas n'importe quelle ville. Souvent, on dit, oh ben, c'est là, c'est l'Ancien Testament, nanana, mais c'est plus que ça, c'est une alliance. Il y a eu des fondements. Et Abraham est allé en obéissance sacrifier Isaac. Mais après, Dieu a donné son propre fils. Donc, Jéru, c'est un fondement que Dieu a donné dans le sacrifice de son fils pour notre rédemption et pour notre salut. Donc, bien sûr, le Seigneur a dit, viendra le jour où vous m'adorerez en esprit et en vérité. Partout, nous pouvons adorer Dieu partout. J'ai pas dit qu'il faut aller au mur des lamentations pour rencontrer Dieu. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Mais je dis, nous rentrons quand nous allons là dans cette alliance qui est là et nous relions l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce qu'il n'y a rien à faire, on n'est pas que du nouveau, on est de cette branche, de ces fondements. Notre fondement, c'est c'est l'Ancien Testament. Et quand Jésus c'est dans Matthieu 4, il déroule le rouleau de la loi et il lit Ésaïe 61 en disant « Je suis venu pour apporter la paix, la liberté, afin que les aveugles voient, que les sourds entendent. » Jésus est une confirmation de l'Ancien Testament. Il est venu apporter la paix, il est venu guérir, il est venu délivrer ceux qui sont opprimés. Donc, il y a un prix qui a été payé en Israël. Il n'y a rien à faire. Et Jésus, il n'est pas mort à New York. Il est mort à Jérusalem, dans ses fondements et ses pierres. Et pourquoi, quand nous sommes là-bas, il y a une joie, il y a une paix. Pourtant, Israël est au milieu de la guerre, mais on a une paix extraordinaire, parce que Jérusalem, c'est la paix qui est basée sur des fondements non seulement bibliques de la parole, mais des fondements de la vie du Sauveur.
Et le peuple juif, il va reconnaître son Messie, sauveur. car Jésus, c'est son Messie. Yeshua Mashiach, c'est son Messie. Et bien sûr, quand on a le privilège de prier en Israël, c'est un plus. Et tu le sais, on a fait des jeûnes en Israël pour des points très spécifiques et stratégiques pour aider Israël dans ses conflits. Et nous avons vu Dieu nous exaucer. Alors, je pense aussi au jeûne d'Esther, auquel je suis très associée depuis bien des années. Nous avons fait ce jeûne d'Esther qui sont 3 jours sans manger ni boire à Jérusalem pour aider Israël dans des temps de crise, et nous avons vu des exaucements, si je peux dire, sous les 3 ou 4 mois. Donc la prière est efficace, et je voudrais dire à mes amis téléspectateurs, chers amis, la prière est efficace, et quand elle est faite, bien sûr, au nom de Jésus, la prière. Yeshua Mashiach, le Messie, Jésus de Nazareth. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Dans le passage de Jean 17, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alléluia. Et bien sûr, on n'a pas besoin de monter à Jérusalem pour avoir des réponses aux prières. Je n'ai pas dit ça, mais je dis que c'est un grand plus. C'est vrai aussi qu'on l'a ressenti pendant ce voyage, que les gens que l'on a pu côtoyer, les juifs qu'on a pu côtoyer, et ils ressentaient beaucoup cet amour que les chrétiens peuvent leur porter. Et on sent, comme vous disiez Sergine, qu'en fait, les deux, j'allais dire, c'est comme un mariage, l'épouse, c'est un peu ça, Israël et les chrétiens. Hein, et ils se retrouvent en ce moment, il y a une sorte d'unicité qui est en train de se remettre, de se nouer. Et il y a beaucoup de juifs qui découvrent Jésus, et c'est vrai que le mur est un endroit où peut-être ça se sent encore plus qu'ailleurs. Et je voudrais dire aussi que sur le plan politique actuellement, il semble que les nations vont lâcher Israël, que c'est assez imminent. Et lâcher matériellement, parce qu'Israël a besoin d'une aide matérielle des nations pour alimenter ses armes. Il a besoin d'aide, et tous les ans, l'Amérique, elle donne une somme considérable à Israël. Et il semble que bientôt cette aide va tomber. Mais je sais que les amis d'Israël, les chrétiens, les vrais, ceux qui vraiment aiment Israël, ne les laisseront pas tomber. Et ils feront le relais. Et d'ailleurs, la dernière phrase qu'a dit notre guide, puisqu'on avait un guide là-bas qui s'appelle Xavier, on peut le citer, il n'y a pas de problème. Et il a dit, la dernière phrase qu'il a dit avant de partir, il a dit « N'oubliez pas de prier pour nous. Priez pour Israël, priez pour Jérusalem. » Ça prouve que cette prière est indispensable. Oui. Et maintenant, les amis d'Israël, ils sont à la Knesset aussi. Ils ont une place à la Knesset. Donc, il y a beaucoup d'avancées. Alors cette prière, Sergine, qu'on peut ressentir, parce qu'on voit beaucoup de gens qui prient au mur, mais j'allais dire, dans tout Israël, on a l'impression que les gens sont très tournés vers la prière. On a été un jour dans une petite rue très commerçante, et il y avait beaucoup de gens qui étaient réunis dans une toute petite truc où ils priaient. Dans les souks. Voilà, et ils avaient leur petite synagogue. Et la prière est très présente dans ce pays, on sent que les gens sont très fervents. Exactement. Et justement, ce que je voudrais dire, que cette prière, elle lève une malédiction. Dans 2 Chroniques, nous avons lu, oui, c'est vrai que... Dans 2 Chroniques, elle lève une malédiction. Je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Voilà. Les derniers mots de ce que l'on a lu tout à l'heure. Et je dirais que les nations actuellement ont besoin d'être guéries. Les nations actuellement vont passer par des difficultés matérielles, financières. On le sait, il y a une crise qui est mondiale, et pour l'instant ce n'est que le début. Elle sera de plus en plus prononcée, et Dieu répondra: si mon peuple prie et s'humilie et cherche ma face, parce qu'il est dit cherche ma face, alors je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays.
Donc j'en reviens là. S'il y a des intercesseurs qui nous écoutent de divers pays du monde, qui passent par une crise, qu'elle soit une crise financière, crise de famine, crise d'épidémie, etc., eh bien, allez à Jérusalem Oui. et priez et intercédez, jeûnez pour que votre pays soit guéri. Mais je crois aussi qu'il faut que beaucoup de chrétiens se mobilisent pour prier pour Israël, parce qu'Israël a besoin de ces prières. Que ce soit les nations et que tous ceux qui aiment ce pays, ou ce pays que l'on lit tous les jours quand on ouvre sa Bible, hein, puisqu'il est présent partout et il est présent aussi dans l'Ancien, comme vous le disiez, et dans le Nouveau Testament. Il faut que l'on prie pour ce pays qui a tant besoin de nos prières pour être Alors il est préservé. dit aussi, si je t'oublie ô Jérusalem, que ma langue se colle à mon palais, que ma droite se dessèche. Donc nous n'avons pas le droit d'oublier Israël dans nos prières et dans notre cœur. On est là ici dans un paradis, si on peut dire, mais on sent que Israël est dans notre cœur. On adhère à Israël à 200% C'est même. vrai. Alors, outre le mur, puisque bon, on parlait du mur, mais c'est vrai on peut, en Israël, à chaque pas, que l'on fait, on se retrouve dans un endroit biblique. Le mont des Oliviers, la cité de David, Golgotha et bien d'autres. Donc, on circule un peu dans cette ville, sur tout le parcours qu'ont fait les prophètes, qu'a fait Jésus et les apôtres. Donc, j'allais dire, on se sent un peu porté dans ce pays, voilà, par cette ambiance. Tout à fait. Jésus a marché dans je dirais peut-être pas tout à fait sur ces mêmes pavés, mais il a marché dans ces lieux, il a guéri, il est allé au temple, Ouais. il y a sa présence est toujours là, parce que la croix, elle existe encore. Entre ciel et terre, il y a la croix. Tous les jours, des âmes se donnent au Seigneur. Tous les jours, ils sont convaincus. La croix, j'ai réalisé qu'elle est toujours là. La croix est là, la croix de Jésus. Golgotha n'est pas mort. Golgotha est toujours présent. Donc, c'est obligé que tout crie la présence du Sauveur Il nous reste et 4 du minutes, Père. Sergine. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui nous regardent? Aimez Israël, penchez-vous réfléchissez si vous êtes antisémite, si vous n'aimez pas les juifs, réfléchissez et prenez la parole, l'Ancien comme le Nouveau Testament. C'est une malédiction que de haïr Israël, c'est une malédiction d'être antisémite. Nous avons connu des familles antisémites qui sont venues au Seigneur et qui ont réalisé qu'ils avaient eu tellement de malédictions, de malheurs dans leur vie. Aimons Israël, aimons les Juifs, aimons ce peuple. C'est le peuple de Dieu par excellence. C'est le cerveau du monde. C'est le cerveau du monde. Dieu leur a donné une intelligence que nul autre ne possède. Et quand Israël quitte les nations, c'est des cerveaux qui quittent les pays. Et je vous convie à la prière, d'une part, à la prière pour Israël, aimez Israël et vous serez bénis. Chaque fois que nous donnons aussi matériellement pour Israël, nous sommes bénis. Je me souviens, j'étais dans une convention des End Times il y a des années. Tous les matins à 7 heures, il y avait la prière dans le ballroom. Ça se passait aux États-Unis avec tous les drapeaux. Et le drapeau d'Israël et d'Amérique était à côté. Et là, je me suis approchée de ces deux drapeaux dans la prière et le Seigneur m'a dit, Sergine, le jour où l'Amérique va lâcher Israël, moi je vais lâcher l'Amérique. Et je voudrais terminer par ces mots en disant, si vous lâchez l'aide à Israël, eh bien Dieu va vous lâcher. Il nous reste une petite minute, Sergine. On va prier tous les deux, peut-être pour Israël. Oui, oui. Alléluia. Seigneur, oui, nous levons la main, nous voulons bénir Israël, ton peuple.
ton peuple qui a tant souffert et qui souffre encore pour sa paix, pour sa liberté, jusqu'aux jeunes de 20 ans qui sont sur ces chars, nuit et jour pour assurer la tranquillité. Mais Seigneur, tu as placé des sentinelles sur les murs, des hommes et des femmes qui prient jour et nuit pour garder Israël et qui proclament, et nous savons que la victoire est sur Israël et que tu bénis et que un jour le monde saura qui tu es en Israël, qui est Israël. Seigneur, merci. Et nous te demandons pour la paix de Jérusalem, que Jérusalem soit bénie au nom de Jésus et de Yeshua Mashiach, le Messie d'Israël. Amen. Amen. Eh bien, chers téléspectateurs, merci. On se retrouvera lors d'une prochaine émission. Merci à Sergine pour cette belle émission. Pour moi, c'est un grand plaisir, une grande C'est toujours opportunité. un plaisir de parler d'Israël. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Prochaine émission, bien, très bientôt sur votre chaîne. Et puis, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous téléphoner, nous envoyer un mail et consulter notre blog. Nous sommes là pour vous écouter chaque jour. À très bientôt. Au revoir.